Cher Fiel, cher Gwen, bonjour. Mon peuple périt faute de connaissances. Je vous ai dit, posez-vous la question de savoir pourquoi les orientaux brûlent les corps. Ils les brûlent là. Mais l'Orient est spirituel, l'Occident est matérialiste. Ce sont les orientaux qui nous ont appris à comprendre que nous devons dissoudre nos corps physiques, les véhicules que nous avons utilisés pour libérer l'âme. C'est pour ça qu'ils brûlent les corps. C'est pour ça que les musulmans ne mettent pas les corps dans des cercueils. Mais les Occidentaux sont venus coloniser l'Afrique. Ils nous ont appris un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Nos parents n'avaient pas de cercueils comme ça. Nos parents déposaient sur les feuilles de bananière et on enterre quelqu'un, c'est fini, il est parti. Les Blancs sont venus avec les histoires de cercueil parce qu'on veut partager l'héritage, il faut les conseils de famille, il faut aussi ça. Tout est fait comme si celui qui est parti là a besoin de savoir ça, a besoin, n'est-ce pas, d'assister au conseil de famille, au partage de ses biens, assis à ça. Mais naturellement, vous le retenez là. Vous le retenez là. D'autres momifient les corps, d'autres. Bon, vous comprenez que je préfère vous dire, hein, la plupart des francs-maçons que vous voyez là, les Rose-Croix, beaucoup des corps que vous voyez dans les cercueils, des grands là, ce sont des maquettes. Je préfère vous le dire. Beaucoup savent très bien ce que je vous dis là. Le véritable corps est brûlé, il est machin. Et puis, comme ils veulent être en harmonie avec la foule c'est quoi? Les églises c'est quoi? Le cercueil, on va faire des veillées, machin. Comme les pouvoirs savent que il faut être en accord avec la masse, parce que c'est la masse qui va aux élections. À ce moment-là, ils vous font comprendre que nous avons fait un cercueil et tout ça. Je vous jure que beaucoup de ces corps que vous voyez dans le cercueil là, de ces grands là, ce sont des maquettes, ce sont des, je ne sais pas comment appeler ça. En réalité, ce n'est pas les vrais corps. On met le masque. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la terre est engluée dans une ignorance qui fait que les connaissants gardent jalousement la connaissance. Message. Les connaissants gardent jalousement la connaissance et laissent la masse dans l'ignorance parce que c'est comme ça qu'on vous domine. Beaucoup d'écoles que vous voyez là, les grands là, machin, c'est un chef d'État, un grand ministre, machin. Le véritable corps a été dissous dans des cercles, n'est-ce pas, initiatiques, dans des endroits parfaitement discrets. Ensuite, on met un mannequin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ils mettent un mannequin avec le masque. Et vous allez regarder le cercueil, vous dites c'est lui qui est là. Entre-temps, ce n'est plus lui qui est là, puis il y a un costume qui est là, il y a ci, ça. La seule chose que vous voyez, c'est la face. Mais la face, on fabrique un masque qui a tout à fait les traits, n'est-ce pas, du parent que vous venez de perdre. Vous le savez, il y a des sosies qui portent des masques. C'est ça le problème, c'est-à-dire que le maître Vasile Vekuna, je secoue la baraque parce que je suis en train de dévoiler tout ce qui est utilisé par les forces ténébreuses pour maintenir la masse en ignorance. C'est ça la vérité. Ils même connaissent la vérité que je vous dis là. Beaucoup de ces corps que vous croyez momifiés, ouais, il y a tel qui est là, on va toujours ouvrir sa tombe, on voit comment il a rangé. Ce n'est pas lui qui est là. On a enlevé le vrai corps, on l'a dissous, d'accord? Et ils ont mis un mannequin avec un masque, voilà. Et vous venez regarder tous les jours, vous croyez que c'est lui. Ceux qui ont réellement fait ça, les pharaons qui ont momifié, aujourd'hui sont retenus dans des pyramides, puisque je vous le dis. Et les maçons, les roses, ils connaissent la vérité. Vous pensez qu'ils ignorent tout ça? Même ces fameux gens que vous appelez les prêtres, ils connaissent la vérité. Je vous dis qu'ils connaissent la vérité. La plupart d'entre eux, c'est des mannequins que vous voyez dans les cercueils. Mais on laisse la masse de soi dans l'ignorance de garder vos corps dans des cercueils, tout simplement parce que de toutes les façons, de cette façon-là, mais écoutez, les gens sont bloqués, ils n'évoluent pas. Tant que votre corps n'a pas été dissous, vous ne pouvez pas monter parce qu'il faut rendre la terre ce qu'elle vous a prêté. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Le corps ne peut pas rester à se dissoudre seul pendant que vous, qui habitiez ce corps, n'est-ce pas, vous êtes encore là. Il faut le dissoudre. Il y a un rituel, les miens qui s'enseignent pour dissoudre les corps. Apprenez à votre parent à dissoudre leur propre corps, ils sont capables de le faire. Quand je parle du rituel, je parle de ce rituel-là. Quand vous allez venir, je vous dirai, bon, dites à votre parent, parlez-lui, allumez une bougie le jour de son anniversaire, allumez la bougie, c'est le jour où il se souvient de vous. C'est le meilleur jour pour entrer en contact avec lui, avec son âme, si cette âme est encore dans la sphère astrale de la terre. Ou alors est bloquée dans la sphère éthérique. Pour ceux dont les corps sont
encore, n'est-ce pas, emprisonné dans les cercueils, ce qui veut dire que votre parent est nécessairement dans la sphère éthérique de la terre, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de lui projeter cette pensée en lui disant fais ci, ça, pour que tu dissolves ton corps et que tu partes. Maintenant, si votre parent est déjà dans la salle terrestre, tant mieux, il n'y a pas de problème. Si vous lui communiquez ce rituel, alors que lui, il est déjà dans la salle terrestre, ça ne pose aucun problème. Il n'aura plus besoin de ça. Mais quand vous n'êtes pas sûr que votre parent est parti dans la salle, peut-être qu'il est bloqué à cause du gros cercueil, à cause de ça. Écoutez, le jour de l'anniversaire du décès de votre parent, entrez en communion avec lui parce que ce jour-là, il se souvient de vous s'il est encore soit dans la sphère éthérique, soit dans la sphère de la terre, s'il ne s'est pas encore réincarné. Donc, s'il est dans la sphère éthérique de la terre, vous lui transmettez mentalement le rituel qui consiste à ce que lui, par les pouvoirs qui sont maintenant les siens, il est capable de dissoudre son corps. Il finit de dissoudre le corps, il s'en va. Donc voilà, je vous dis que beaucoup de corps que vous voyez là, croyant que c'est le corps qui est encore là, ce sont des mannequins. C'est ça pourquoi le maître Vasile Nvekouan, je n'ai pas d'amis, parce qu'ils se rendent compte que je suis en train de dévoiler les grands secrets qui ont fait qu'une minorité domine la majorité à cause du fait que les uns ont la connaissance et ne veulent pas du tout livrer cette connaissance. Tandis que nous sommes à l'ère du Verseau. Le maître, je suis un véritable révolutionnaire. C'est pour ça, Maman Eo parle du nouvel ordre spirituel au Gabon. Donc, je suis, n'est-ce pas, le manager. Vous devez être derrière moi parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont faites qui ne sont pas vraies. Parce qu'on veut embarquer les gens dans l'ignorance. Voilà ce que je vous dis. Bon, je vous pose la question, est-ce que Dieu serait injuste? Quand le requin vous a avalé, bon, on vous fait le cercueil où? Et comment? Et quand? Si l'avion explose en haut là-bas, et que votre corps est dissous par une explosion, bon, on fait comment? Donc le cercueil ne sert à rien du tout, si ce n'est vous empêcher, n'est-ce pas, de libérer votre âme qui est en jugement. Parce que aussi longtemps que vous n'aurez pas accédé à la sphère de la terre, c'est-à-dire à la lumière universelle, qui vient dès que vous franchissez le portail de l'entité qui gouverne votre nation, votre terre, là où vous êtes venu vous incarner, il y a une entité qui est là. Croyez-le ou ne croyez pas, ça c'est votre problème. De toutes les façons, il y a une entité qui est là, qui gouverne la terre sur laquelle vous êtes incarné. Ce n'est pas les anges du ciel qui viennent gouverner la terre, je suis désolé. La terre n'a pas d'ange. Il y a des entités qui sont là, responsabilisées par la divine conscience, pour que ces entités nous gèrent au quotidien par l'action des élémentaux. Si vous voulez, vous ne pensez pas que c'est vrai, mais ça, c'est votre niveau de conscience. Il n'y a pas de problème, personne ne vous oblige à croire cela. Mais je vous dis tout simplement que beaucoup sont désagréablement surpris de se retrouver là emprisonné. Ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à accéder à la sphère de la terre, tout simplement parce que son corps est encore entier. Il est là, emprisonné dans du bois dur. Le bois va attendre 200 ans, 600 ans. Mais il est là, vous voulez qu'il aille où? Il n'a pas rendu à la terre ce que la terre lui a prêté. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu l'Éternel n'a jamais dit mon peuple périt faute de croyance en moi. Non, ce n'est pas écrit. Votre fameuse Bible l'a dit. Votre fameuse Bible dit vous périssez faute de connaissance. Périr aussi bien pendant que vous êtes encore dans le corps physique que pendant que vous êtes retenu soit par les démons, soit par le fait que votre corps, vous n'arrivez pas à le dissoudre, soit parce que les gens, n'est-ce pas, veulent vous impliquer dans la gestion des biens que vous avez laissés. En pensant toujours que vous êtes là, en vous faisant tout un tas de bruit dans le partage des biens que vous avez laissés. Tout ça là vous retient et vous perdez du temps. Vous perdez du temps, votre âme perd du temps. Voilà ce que je viens dire. Donc le jour de l'anniversaire du décès de votre parent, c'est le jour où il se souvient de vous. Parce que ce jour-là, vous vous êtes séparés, il connaît ce jour. Ce jour-là, quand ça arrive, allumez une bougie, chargez la bougie. Si vous ne savez pas, vous venez voir de mettre Vasile Nvekouan, je vous montre comment ça se passe. J'ai reçu des compatriotes là il n'y a pas longtemps, ils sont venus pour cette cérémonie. Je crois qu'ils entendent cet audio. La cérémonie s'est bien déroulée et tout. Voilà. Donc, ça se fait comme ça. Maintenant, si vous pouvez le faire vous-même, allumez une bougie, mettez quelque chose qu'il aimait quand il était en vie, prenez la photo, mettez à la base de la bougie, allumez la bougie. Cette bougie-là, c'est pour que le feu, soit de cette bougie, soit de l'énergie nécessaire à ce qu'il se manifeste à cet endroit. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez lui communiquer le rituel en disant, bon, si tu es retenu dans la sphère éthérique de la terre, à cause du cercueil qu'on t'a fait tout ça, fais ça, et tu vas dissoudre ton corps et tu t'en vas. Vous pouvez lui communiquer ce rituel mentalement. Je parle sous le contrôle des vrais initiés. Voilà ce que je suis venu vous dire.
le maître V est celui-là que vous devez soutenir, celui-là que vous devez suivre, parce que je suis un révolutionnaire. Révolutionnaire dans le fait qu'on a maintenu les gens dans l'ignorance pour mieux les dominer, pour mieux les contrôler. Entre-temps, on n'en a pas besoin de ça. Je vous ai toujours dit, ceux qui me disent là, je viens de recevoir un machin, oh, est-ce que notre âme n'a pas un nom? Un nom. Il faut s'allonger sur la natte, on va vous révéler votre nom. Ben, le nom de quoi? Vous avez été créé au même moment que la terre. Dieu a créé les âmes une seule fois. Est-ce que Dieu a créé trois terres? Est-ce que Dieu a créé le soleil une seule fois? Deux fois, trois fois, quatre fois. Dieu a créé Jupiter une fois. Dieu a créé Vénus deux fois ou 10 fois. Non. La création s'est faite de façon unique. Que la lumière soit. Ça ne s'est pas dit 15 000 fois. Vous avez été créé en même temps que la Terre, dans des corps minéraux. Ensuite, selon l'évolution de votre conscience, on parle quand même de 4 milliards 500 millions d'années. 4 milliards d'années, mais attendez, vous avez fait le tour de tout, n'est-ce pas, des différents types de minéraux. Vous avez fait le tour de tous les différents types de végétaux. Vous avez fait le tour de tous les différents types d'animaux. Nous avons été tous ces animaux-là. Nous avons été ces végétaux. Nous avons été ces minéraux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans le règne humain. Le règne humain est un stade d'évolution. Bon, maintenant, si vous voulez le nom de mon âme, parce que je suis déjà humain, vous êtes peut-être dans la 40e incarnation. Vous voulez connaître votre âme, le nom de votre âme. Le nom de votre âme pour en faire quoi? Parce que par la suite, vous devez vous auto-réaliser, entrer dans le règne intelligentiel. Est-ce que le règne intelligentiel a besoin que vous connaissiez votre nom mystique? Ce qu'ils appellent le nom mystique. Après, quand vous ne serez plus une intelligence, vous serez un ange. Quand vous ne serez plus un ange, vous serez Dieu. Vous allez sortir du système solaire pour aller créer votre monde. Tout ça, là, vous aurez besoin d'un petit nom qu'on vous a donné alors que vous étiez humain. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Voilà pourquoi je vous dis attention au quatrième pouvoir, hein, les médias, les réseaux sociaux, les machins, tout ce qui se débite dedans. Les gens ne sont pas capables de faire des démonstrations. Moi, je suis en train de vous dire que nous avons été créés dans le règne minéral. La preuve, il n'y avait pas d'humains. Il y a 4 500 millions d'années. Ensuite, les animaux sont arrivés, les végétaux sont arrivés après les minéraux. Démontrez-moi le contraire. Mais pourquoi Dieu n'aurait pas créé les végétaux, les animaux, les humains le même jour? Ça ne s'est jamais passé comme ça. Démontrez-moi que les humains, les végétaux et tous les animaux de la terre ont été créés le même jour. Démontrez-le-moi. Moi, je suis quelqu'un qui se réfère à la science. Il y a eu beaucoup de millions d'années avant que les végétaux n'apparaissent après les minéraux. Et il y a encore eu beaucoup de millions d'années, de centaines de millions d'années avant que les animaux n'apparaissent. Il y a eu encore beaucoup de centaines de millions d'années avant que les humains n'apparaissent. Le règne humain n'est sur Terre que depuis 20 millions d'années, tandis que la Terre a été créée il y a 4 milliards 500 millions d'années. Voilà les vérités que vous devez savoir. Tout ce que vous apprenez qui ne dit pas ça, ce n'est pas la vérité. Voilà la vérité. Vous n'êtes pas éternellement humain. Si nous sommes nombreux sur Terre, on s'accumule, on est 8 milliards, 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, mais c'est parce que les gens, certains sont retenus dans la société de la Terre, d'autres sont devenus des esprits servants, des empereurs démoniaques, d'autres, malheureusement, sont dans le bas astral, obligés de revenir parce que, une fois sur Terre, c'est la religion, la croyance, entre-temps, Dieu n'a pas besoin de croire, Dieu a besoin que vous sachiez qui il est. Mais pour savoir qui est Dieu, vous devez d'abord savoir ce que vous êtes vous. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que l'Église vous enseigne la connaissance de soi? Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Est-ce que ça s'enseigne là-bas? Là-bas, c'est Jean a dit, Romains, Épîtres, machin, Éphésiens. Vous pensez que c'est Éphésiens, Romains, qui va faire que vous quittiez votre nature humaine pour entrer dans le règne intelligentiel? Vous êtes sûr? Les gens sont en train de vous maintenir dans l'ignorance parce que vous les engraissez, quête du mot femme, ils ne vous donnent absolument rien du tout. Le maître de courant, si je vous faisais payer mes cours, vous les payeriez à 500 000, 400 000 francs le mois. Parce que ce que moi je dis est enseigné à les gens. Je défie quiconque de venir démontrer le contraire de ce que je vous ai dit. Démontrer que les humains ont été créés au moment où les animaux, les végétaux avaient été créés. Ce n'est pas vrai. Mais si vous avez été créé il y a 20 millions d'années, c'est que vous n'êtes pas éternellement humain. Un jour ou l'autre, vous transcendez votre nature humaine, vous intégrez le règne des intelligences. Les intelligences évoluent pour devenir des anges. Les anges évoluent pour devenir des archans. Les archans évoluent pour un jour quitter notre système solaire, aller se projeter dans une nébuleuse en tant qu'étincelle divine. Un soleil s'allume.
que la lumière soit, vous devenez un soleil, une étoile, et vous allez créer à votre tour des planètes. C'est pour cela que le cosmos se peuple. Parce que ce qui se fait dans notre système solaire se fait dans d'autres systèmes solaires, autour du trou noir de la Voie lactée. Voilà la vérité.